Salut les amis, c'est Nicolas Elzéar du blog La meilleure cyclosportive de votre vie. Je vous fais une vidéo de confinement puisque Olivier m'a demandé de vous transmettre un petit peu mon expérience euh, par rapport au confinement. Bon, euh, comme vous ou comme certains en tout cas, moi je l'ai assez mal vécu sur le plan personnel, sur le plan mental, état d'esprit de ce qui se faisait, privation de liberté, etc. etc. Je ne vais pas en parler là, c'est pas du tout le sujet. Mais tout ça pour vous dire que au début, j'étais extrêmement défocalisé et plutôt très négatif sur ce qui allait se passer, quoi. Tout est fermé. Alors évidemment, vous l'avez compris, mon blog parle de vélo. Et vous aurez remarqué qu'au début du confinement, le vélo, c'était en croix, éventuellement pour aller faire quelques courses et travailler. Mais même des gens qui faisaient ça se faisaient verbaliser au départ. Et c'était au départ, en tout cas, on ne l'avait pas bien compris, les gens l'avaient pris comme étant totalement interdit. Donc moi, pour mon activité, mon blog, c'était fini en croix. Bref, et en plus, j'étais donc dans cet état d'esprit, voilà, être enfermé, pas pouvoir voir ses proches, incertitude sur l'avenir, etc. Donc très très négatif. Et puis, quand même, comme mon job de base, hein, c'est préparateur mental et que c'est toujours le cordonnier le plus mal chaussé, il y a un moment où je me suis mis de baffe et je dis Nico, paf, recentre-toi un peu mon ami. Recentre-toi sur quoi? Eh bien, en fait, sur ta zone d'influence et pas ta zone de préoccupation. La zone de préoccupation, c'est tout ce qui nous préoccupe l'esprit, mais sur lequel on n'a pas de prise, on n'a aucune action dessus. Alors, typiquement, hein, vous allumez la télévision, vous regardez les informations, on vous bourre d'informations qui vous stressent et sur lesquelles vous n'avez aucun moyen d'agir. Votre action, elle est minime, quoi. Voilà. Et la zone d'influence, eh ben, c'est les petites choses sur lesquelles je peux influencer. Je peux influencer sur ce que je fais, je peux décider de faire des pompes ou de rester dans mon canapé, je peux décider de parler aux autres en hurlant ou de leur parler gentiment, peu importe ce que je leur demande, etc., etc., etc. Bref. Et là-dessus, euh, moi, je me dis, en fait, un peu par hasard, je me dis, bon, Nico, parmi toutes les choses sur lesquelles tu vas te recentrer, c'est refaire du sport. Et dans mon job, refaire du sport, c'est faire du vélo d'appartement, du home trainer. Donc, je vous montre rapidement, d'accord, voilà, mon home trainer, ça ressemble à ça, c'est connecté, etc. Mais pour rien vous cacher, j'en ai fait tout l'hiver pour me préparer pour les championnats du monde de master, de triathlon. Donc au mois de mars, le home trainer, j'en avais ras la casquette. Je me suis dit, ou je jette mon home trainer par la fenêtre, ou je vais en faire et je vais partager en live avec mes lecteurs mon état d'esprit et de dire, bon voilà, on va le faire ensemble, quoi. Voilà, on y va. Et là-dessus, ça a été super bien reçu. Moi, ça a été super agréable pour moi de partager ça, d'échanger avec eux. Donc j'ai fait un direct live, j'ai appuyé sur le bouton et basta. Et j'avais mon téléphone à côté, je regardais les commentaires, je leur répondais et je faisais des séances. On a rigolé, on s'amusait. Ça nous a donné envie de recommencer. Donc j'en ai fait une par jour pendant le confinement du lundi au vendredi, avec des séances de haute intensité où là je parlais pas mais on a partagé de la souffrance ensemble, des séances plus cool où là je partageais des conseils. Résultat, rapidement, 200, 250, 300, 350 personnes en direct. Ce qui était plus que des magazines qui faisaient ça en réunissant des professionnels super connus, je ne sais pas si vous connaissez, mais dans le monde du triathlon, ou des gens comme Laurent Jalabert, ou des cyclistes professionnels, etc. Ils mobilisaient 200, 250 personnes, quand moi j'en faisais 250, 300, vous voyez, sur mon blog. En direct. Mais après, j'enregistrais évidemment le direct, je le transposais sur YouTube et sur mon blog. Et là, rapidement, les vidéos sur Facebook faisaient jusqu'à 8 à 10 000 vues, et pareil sur YouTube, et un peu moins, 3-4 000 sur mon blog au bout de quelques jours. Inutile de vous dire que là, j'ai senti qu'il y avait une opportunité à prendre, mais aussi parce que j'avais changé mon état d'esprit. Plutôt que de me dire, ouais, c'est tout nul, ce machin, ce confinement, privation de liberté, gna 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 gna, j'ai été dans un autre état d'esprit qui était de comment je peux aider les gens qui me regardent, qui me font confiance, à passer un meilleur confinement et à continuer à progresser. Et là, la première idée qui m'a été donnée par un lecteur, c'est de faire des dons.
Mais les gens me disent, ah putain, c'est trop génial ce que tu fais, Nico, tes séances en direct, ça nous sauve la vie, blablabla. Bla, bla, bla. Comment on peut participer, d'accord? Bon, moi, comme ça, j'avais pas d'idée, j'aurais dit, bon, achète un programme machin, mais bon. Et en fait, j'ai mis un don, un lien de don sur PayPal. Alors évidemment, c'est pas un don à une association caritative, ça veut dire qu'on paye de la TVA et la personne ne peut pas se la faire rembourser. Et ça m'a fait gagner 3 000 € en 15 jours. Mais derrière, j'ai mis en place un programme spécial confinement sur Home Trainer avec deux choix, bon, peu importe, pour travailler sa puissance, sa qualité de pédage, etc. Machin, à 49 €, donc des trucs assez pas chers, ok. Mais j'ai fait 28 000 € de chiffre d'affaires pendant la période du confinement. Là, on est le 6 mai, donc on finit dans 5 jours, d'accord. Donc peut-être que je vais finir à 30 000, je ne sais pas. Derrière, des tas de demandes de coaching, donc j'ai booké, je suis booké quasiment sur un an, à des tarifs, je suis grosso modo 3 fois plus cher qu'un coach normal en vélo, d'accord. Et des demandes, énormément de demandes de coaching mental en entreprise, puisque je fais beaucoup de préparation mentale pour les entrepreneurs. Et donc là, évidemment, j'ai beaucoup de demandes. Ça a augmenté mon flux, mon trafic, mon nombre d'abonnés a augmenté quasiment de 5000 abonnés pendant la période de confinement. Donc je suis aux alentours des 50 000 abonnés sur ma page Facebook, à peu près 30 ou 40 000 sur la page Facebook, pardon, YouTube, 50 000 sur YouTube, 30-40 000 sur Facebook. Je n'ai pas regardé les chiffres exactement, mais bon, peu importe. Mon nombre d'abonnés sur mes listes de blog a explosé aussi. De plus en plus de demandes, etc. Donc, bref, j'ai fait finalement de ce confinement une opportunité presque à l'insu de mon plein gré, comme disait un cycliste célèbre, d'accord. En tout cas, au départ, j'étais vraiment mal parti. Et je trouve que c'est une belle leçon de se dire, qu'est-ce qu'il y a à retenir? D'abord, face à toute période difficile pour soi, qu'elle vienne de soi personnellement, de ses relations de couple dans l'entreprise ou d'un contexte global, d'accord, moi je vous invite à un moment, c'est important de décharger, c'est sûr. Il faut le décharger, il faut le dire, il faut exprimer sa colère. C'est ce qu'on appelle les étapes du deuil. Mais après, il y a un moment où il faut décider de repartir. Alors, des fois, c'est dur et donc, on se dit juste, c'est pas le moment. Mais on a cette idée en tête de dire, il y a un moment, je bascule et je décide, moi, de changer mon état d'esprit. Je redeviens positif, je regarde ce qui est positif. Le matin, je me baigne de choses qui sont positives. J'éteins tout ce qui est négatif, même si ça me semble indispensable d'être informé. C'est pas vrai, une fois par semaine, ça suffit largement. On vous tiendra au courant de toute façon de ce qui arrive et qui est important. Et on reste focus sur quelque chose qu'on peut construire, c'est la zone d'influence. Sur quoi je peux avoir l'influence? Je peux avoir l'influence sur ma santé, je peux avoir l'influence sur mon entourage. Ma femme, mes enfants, ils avaient besoin de moi. Mes lecteurs, ils avaient besoin de moi pour être positifs, passer un meilleur confinement. Aider les autres, hein, je crois que c'est Zig Ziglar qui dit ça, mais enfin on retrouve ça beaucoup dans le développement personnel. Si vous voulez réussir, aider les autres à réussir leur objectif. Et vraiment, c'est ce sur quoi je me suis concentré. Et du coup, le fait d'être plus positif, mon état d'esprit étant redescendu, ça a laissé la place à la créativité pour inventer des choses qui étaient opportunes et pertinentes. D'accord? Et ça, voilà, si j'avais quelque chose qui peut vous aider, en tout cas, c'est ça. Alors, sur le plan technique, me demandez pas, je suis vraiment une burne. Moi, j'ai vraiment des gens qui travaillent pour moi. J'ai préféré investir là-dessus, gagner un peu moins, mais avec des gens qui font les choses beaucoup mieux que moi, beaucoup plus vite. Ça me libère du temps et de l'énergie pour être créatif et être passionné. Donc, ne me demandez pas sur les techniques, je fais des choses uniquement très simples. Mais par contre, sur l'état d'esprit, je crois que c'est ce que je vous ai dit là. Et puis, moi, ce que j'en retire après comme leçon, c'est que je me dis des lives régulièrement où on partage ce qu'on est en train de faire avec nos lecteurs. En tout cas, pour moi, j'ai pas un mec monnaie, hein, un business mec monnaie, j'ai un business de passion, donc c'est très difficile d'avoir des prix très élevés à 2000, 3000 €, même si les coachings à l'année que j'en vends à peu près tout le temps une quinzaine de personnes en même temps. Donc sur l'année, je dois en vendre à peu près une trentaine. Mais le reste, c'est des petits prix parce qu'on est sur du truc passion. Mais quand vous êtes sur du business passion, c'est très difficile de bien gagner sa vie. Il ne faut pas se le cacher. On n'est pas sur du mec monnaie. Par contre, je pense qu'avoir des lives réguliers où on partage ce qu'on est en train de faire, les gens adorent ça. Ils adorent ça et ils adorent des recettes. Donc, c'est peut-être une bonne idée pour capter du trafic, de donner des recettes ou de partager des choses qu'on a à faire. Ça assoit votre autorité
Et ben, après, pour la vente, ça va faciliter les choses parce que vous leur donnez un échantillon de ce que vous allez leur vendre. Il est clair que il ne faut pas donner que des recettes parce que les recettes, c'est ce qu'on vend, notre méthodologie, notre approche, c'est ce qu'on vend et c'est ce qui vaut de la valeur ajoutée. Mais en tout cas, en vendre des échantillons, ça me semble être une bonne chose. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Peut-être si ça vous intéresse, j'ai mis une vidéo juste en dessous de ce fameux live que je fais. Alors bon, si vous n'aimez pas le vélo, mais regardez le début, j'essaie de faire un truc décalé. Après, ben, vous verrez, il y a un échauffement, machin, c'est pas hyper passionnant pour vous, mais voilà, je vous ai choisi celle qui a fait le plus de vues. Et puis je vous ai mis juste en dessous, évidemment, le lien de mon blog, la meilleure cyclosportive de votre vie. Si vous n'êtes pas cycliste, ça vous intéressera sûrement pas. Mais si vous voulez mon lien de mon site que j'ai fait pour la préparation mentale pour les chefs d'entrepreneurs, je l'ai mis aussi en dessous, d'accord? Donc c'est nicolas-elzer.com. Vous verrez que ce n'est pas celui que j'ai le plus développé, d'accord? Aujourd'hui, je m'éclate à gagner très bien ma vie en faisant ma passion, donc je n'ai pas l'impression de travailler. Ça suffit bien, mais je prends des coachings. S'il y en a qui en ont besoin, n'hésitez pas. En tout cas, merci Olivier pour tout ce que tu as fait pour moi. Merci pour tout ce que tu fais pour tous ces blogueurs qui viennent. Vous savez, une dernière chose, régulièrement on me contacte grâce aux vidéos, je pense, d'Olivier, de témoignages, etc. Mais des gens qui n'ont pas forcément fait la vidéo d'Olivier, des gens qui me contactent pour dire oh, on aimerait faire ce que tu fais, etc. J'en vois énormément qui ont été faire des tas de formations à droite, à gauche, où on leur apprend à faire des raccourcis, à gagner rapidement leur vie avec leur blog et à gagner beaucoup d'argent, mais en prenant des raccourcis qui n'utilisent pas les fondamentaux et sans marge que dit Olivier sur créer du contenu régulièrement à valeur ajoutée, se faire une audience, se faire une crédibilité et après gagner de l'argent en vendant des produits que l'on aime. Non, les mecs ils leur apprennent des trucs avec du référencement sur YouTube, on paye des formations très très chères, des fois 3, 4, 5, 6 000 euros et ensuite il faut payer encore des 1 000 euros par mois pour faire la publicité et soi-disant gagner vite et les gens ils se sont ruinés complètement pour essayer de faire un business qui n'a pas marché. Il y a beaucoup de charlatans, des gens qui vraiment m'énervent sur Internet pour gagner de l'argent sur Internet. Olivier, j'ai pas d'action dans son truc, j'ai même plus de lien d'affiliation de ça, je m'en occupe même pas, c'est pas grave, c'est un mec qui a changé ma vie, mais je reste objectif. Ce qu'il nous apprend, c'est vraiment quelque chose qui est en profondeur, qui est vraiment, c'est du solide. Ça passera toutes les modes du nouveautisme. Vous voyez, il faut toujours du nouveau, la nouvelle truc, le nouveau algorithme YouTube, Google et machin, les nouvelles pubs Facebook et machin. C'est tout ça, c'est des trucs pour vous faire dépenser de l'argent et toujours plus. Non, faites des choses de bon sens et de base que préconise Olivier. Je ne fais pas mieux que lui, c'est lui qui fait le mieux. Et vous verrez que durablement, votre business va monter et vous apporter de la liberté, une certaine indépendance financière, etc. Et surtout, vous allez être heureux. En tout cas, moi, tous les matins, je suis heureux, je le dis, je le redis, parce que j'ouvre mon ordinateur et ce que je regarde, c'est que j'ai plus de messages de remerciements, Nico, t'as changé ma vie, que de notifications PayPal ou Stripe, mais il y en a quand même pas mal. Donc ça c'est bien aussi pour la sérénité. Mais en tout cas, tous les matins, je me nourris de ces gens qui me disent merci, tu as changé ma vie, machin, etc. Et c'est pas de l'ego, de l'orgueil, c'est juste que ça fait du bien, ça donne un sens à ma vie. Voilà les gars. Et les filles, d'accord. Excusez-moi ma tenue, je sors de ma séance de home trainer. J'ai dit allez, je fais la vidéo Olivier comme il m'a demandé. Je vous embrasse à tous, percez une belle année. Allez, on va se redresser et on va réussir. Je vous embrasse. Bisous.